Aujourd'hui, c'est ma première vidéo tutoriel. J'avais vraiment à cœur de vous proposer ce genre de contenu parce que c'est vraiment au cœur de mon parcours. J'ai été enseignante et je retrouve un peu des choses que j'ai laissées de côté mais que j'appréciais faire dans mon métier. Pour chaque tutoriel, j'ai décidé de me lancer un défi et là, je suis sur une série qui s'appelle Less is More, le mieux et l'ennemi du bien en bon français. J'essaie au maximum de me contraindre et d'essayer de tirer d'une petite chose le maximum de potentiel créatif. Vous aurez besoin d'un crayon de couleur, un seul. Donc choisissez bien la couleur, elle doit vous parler parce qu'on n'en changera pas. Le taille-crayon, très important parce que comme vous utilisez un seul crayon, il va vite s'user, il va devenir tout plat et là vous n'allez plus rien pouvoir faire de diversifié avec. Vous allez pouvoir colorier d'une seule manière. Vous pouvez tailler au cutter si vous êtes puriste, il n'y a pas de souci. C'est selon le goût. Il y a des personnes qui aiment bien que ce soit hyper pointu. Moi j'aime bien quand même avoir une petite marge de manœuvre et que la mine soit légèrement aplatie. Et vous aurez besoin d'un support de coloriage. Alors soit une feuille blanche. Si vous préférez avoir un guide, vous prenez un motif. Moi je propose le mien, tant qu'à faire. Il s'agit de la baliste Picasso, présente dans la boutique. Cette baliste, on va essayer de la colorier en utilisant différentes techniques, mais un seul outil. Je vous en présente 14. J'ai fait mes petites bandes. On a un seul crayon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de varier la couleur, on va varier l'utilisation du crayon. On va faire en 3 axes. Premier axe, ça va être varier la pression. Donc là, on voit qu'en variant la pression, on peut créer des dégradés. C'est tout simple, hein. J'appuie beaucoup. J'appuie un peu moins. J'appuie encore moins. Et là, je vais aller jusqu'à frôler le papier pour vraiment avoir le maximum de panels de teintes. On va pouvoir repasser une deuxième fois si on trouve que c'est toujours pas assez plein. Et comme ça, on rajoute un peu un degré. Donc, la première chose, varier la pression du crayon. Déjà, rien qu'avec ça, on a des possibilités esthétiques qui sont démesurées. La deuxième chose, ça va être jouer avec le grain du papier. Si vous avez un papier de qualité ou si vous avez simplement une feuille canson comme ici, hein, vous jouez avec le grain du papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a un petit motif qui va apparaître quand vous coloriez. Donc ça, c'est si on n'appuie pas trop sur le papier. Disons à partir de ce stade-là, déjà on commence à voir le grain, on commence à voir une texture. Si vous aimez bien l'aspect irrégulier, l'aspect un peu rugueux, l'aspect un peu artisanal, choisir un papier avec un grain important, ça va être un bon moyen déjà de donner un style au dessin sans avoir commencé l'œuvre. Et ensuite, on va jouer sur la position du crayon. Le crayon à la verticale va vraiment permettre d'avoir des lignes fines, marquées et nettes. Et même pour le coloriage, ça va changer la donne. Si vous tenez votre crayon couché, on peut carrément changer de position. Hop, la mine est bien allongée sur le papier. Vous aurez quelque chose de plus diffus. Vous pouvez même faire des petits effets en créant des vides. Et là, on va pouvoir faire du remplissage irrégulier. Moi, j'aime beaucoup ça, hein. Dès qu'il y a des taches, dès qu'il y a des défauts, dès qu'il y a un peu le hasard qui joue aussi. Hop, on va pouvoir faire du remplissage diffus. Et pour les impatients, ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Moi, je déteste quand les choses s'éternisent. J'aime bien voir l'œuvre qui se construit devant moi. Et ça, c'est une technique qui va nous permettre d'aller très vite, d'avoir un résultat qui se construit sous nos yeux. C'est très gratifiant, c'est très valorisant. Je me suis mis mon petit pense-bête ici avec les 7 premières techniques. La première, ça va être varier la pression pour un coloriage irrégulier. Tout simplement, on va par moment appuyer beaucoup. À d'autres moments, on appuie beaucoup moins d'un coup. Et on alterne. On peut faire plusieurs passages si on veut renforcer les contrastes, si on n'est pas satisfait, si on veut que ce soit un petit peu moins net sur les taches par exemple. Là j'utilise quand même la pointe du crayon, il est légèrement penché parce que j'aime bien voir ce que je fais, mais on n'est pas couché. On est quand même sur la pointe, pas verticale parce qu'on ne cherche pas à avoir des traits complètement nets et complètement marqués. On est légèrement incliné. C'est l'utilisation la plus naturelle du crayon normalement. Vous remarquerez que je tiens un peu bizarrement mon crayon, mais ça c'est depuis mon enfance, donc faut pas trop chercher.
C'est sans doute pas l'idéal parce que c'est une position qui fait mal au poignet, mais c'est la plus naturelle pour moi. J'ai jamais pu m'y résoudre. Moi, il faut que je m'agrippe au crayon comme une forcenée. Ça m'a pas empêché de faire du dessin, ça m'a pas empêché de faire des études d'art. À quoi va nous servir cette technique de varier la pression? Par exemple, pour faire des pelages d'animaux, pour faire des reflets sur le corps des poissons notamment, ça peut être très intéressant. Pour faire des décors un petit peu flous, un petit peu vagues, décors de fond marin, vous pouvez utiliser cette technique. Vous venez colorier ici tout le fond marin et vous venez ajouter ensuite des détails plus précis avec vraiment la pointe du crayon, des petites herbes, des petites algues, des anémones. Deuxième méthode, alors celle-là vous la connaissez, hein, c'est le dégradé, tout simplement. Comment faire un dégradé? On va appliquer le même principe de variation de pression, sauf que cette fois, on va essayer de le faire bien propre et vraiment progressif. Je commence en appuyant fortement sur le crayon. J'essaie de relâcher la pression progressivement. Là, vous voyez, il est même beaucoup trop marqué. On voit des limites. Je viens retravailler pour que ce soit plus progressif. Quand je retravaille, j'appuie pas beaucoup parce qu'on peut vite se planter. Dans l'autre sens, on commence léger, on frôle, on appuie un peu plus et on appuie encore un peu plus. J'ai tellement envie de bien vous démontrer la chose que je fais des lignes. Les dégradés, on va avoir plusieurs sortes. On va avoir un dégradé linéaire, soit la verticale, soit l'horizontale. Et on va avoir aussi des dégradés circulaires. Donc exemple ici, exemple ici. Là, on a un dégradé circulaire qui part de l'intérieur et qui va disparaître vers le plus clair, vers le plus estompé au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur du motif. Et ici, on a le dégradé qui part de l'extérieur et qui va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on va vers le centre du motif. C'est parfait pour faire des petites lueurs, des étoiles, des scintillements. On utilise le coloriage quasiment pour dessiner en fait. Comment faire un dégradé radial? Ça va être une technique à choper un petit peu plus complexe si on n'a pas l'habitude de colorier que le linéaire. Le circulaire, hop. Mettons qu'on veuille partir de l'intérieur. Moi je commence toujours par faire mon petit point bien appuyé, bien contrasté. Et je vais partir en faisant des ronds autour. Et pareil, on relâche la pression progressivement. Vous voyez, je suis un peu brouillon, hein. Là, c'est pas parfait du tout. Je vais venir retravailler ensuite. J'ai ma base, j'ai l'idée de ce que je veux faire. Et maintenant, je vais aller faire des lignes. De l'intérieur vers l'extérieur. En gros, je reprends mon dégradé linéaire que je sais faire. Et je vais aller l'appliquer tout le tour. En soleil. En comblant les creux. Je appuie un peu parce que j'estime que c'est pas assez contrasté au centre. Vous laissez des zones imparfaites, vous les retravaillez après. Et là pour le tour, pour la zone la plus claire, je frôle vraiment la feuille. Vous voyez, c'est radial. Mais je vais pas passer mon temps à faire des cercles parce que sinon on va très vite partir dans la ligne. Donc à moins d'être hyper patient, ce qui n'est pas mon cas, je pose ma base en faisant des cercles et ensuite je vais vraiment venir travailler en trait tout le tour. Si on est assez délicat avec son crayon, ça fera pas de marque et on va pouvoir arriver à un résultat suffisamment lisse. Quand je dis lisse, moi j'ai choisi un papier à grains, j'aime pas quand c'est trop lisse. Donc forcément, vous ne me verrez pas faire des choses absolument nickel dont on a l'impression qu'elles sortent d'un ordinateur parce que c'est pas mon truc. La grande question que mes étudiants m'ont posée absolument toute ma vie d'enseignante, c'est-à-dire pendant 4 ans, faut pas non plus croire que j'ai eu une carrière de 25 ans, mais en tout cas c'est revenu tous les ans dans toutes les classes, c'est oui madame, moi j'ai appris à estomper avec le doigt, c'est comme ça qu'on fait un dégradé. Je vous montre quand même la différence. Parce que c'était prise de tête.
Hop, voilà, je colorie et j'estompe avec le doigt pour faire un dégradé. Au bout d'un moment, mon doigt est sec, il n'y a même plus de sueur pour venir estomper. Je fais mon dégradé en prenant le temps de le travailler correctement, un minimum. Là, si je veux, je peux venir l'estomper un peu pour renforcer. Ça, c'est un dégradé. Ça, c'est une tache avec une traînée. Ça n'a rien à voir. Et j'ai pris 2 minutes. On peut aller plus propre si on est motivé, si on aime ça. On va passer à la 5e technique. Ici, là, je me suis amusée à faire des petites rayures. Donc, on est dans du coloriage en plein, classique. Mais on va alterner entre des zones vides et des zones pleines. Ça va nous permettre de créer un motif dans notre zone de coloriage et d'apporter plus de détails et plus de complexité à l'image. Je fais mon coloriage en plein. Je peux essayer de préciser les contours. Là, il faudrait que je taille mon crayon dans l'idéal. Et je laisse des zones de vide pour créer un motif. On va tailler. C'est quand même mieux. Ça va nous permettre par exemple de faire des motifs sur des vêtements. Si vous voulez colorier un personnage et que vous dites tiens ce serait pas mal si son pantalon il était rayé, vous n'êtes pas obligé de passer par le dessin, vous allez tout de suite colorier des bandes, laisser des vides et ça va faire son effet. Vous trouvez que c'est un peu trop marqué comme ligne, vous venez faire une variante de pression en frôlant le papier dans les lignes. C'est tout simple et ça fait son effet. Maintenant, on peut mixer les techniques. Ces lignes-là, on va venir les marquer doucement avec le crayon, juste pour avoir sa base en fait. On va venir les remplir, 1 sur 2, mais cette fois avec un dégradé interne. Comme toujours, je commence un peu grossièrement et je vais préciser mes traits au fur et à mesure avec un 2e passage. Et je trouve que ça marche mieux si on est dans une zone délimitée. Parce que là, on va vraiment voir le dégradé qui se forme en contraste avec les lignes de contour. Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir faire ça? Eh bien, par exemple, on veut faire une scène de plage ensoleillée, il y a un parasol et on se dit tiens, la lumière, elle vient d'en haut à droite. On va faire un dégradé sur les rayures du parasol et on va avoir l'impression que le soleil, il vient se poser ici et du coup, c'est plus éclairé en haut à droite et c'est plus sombre en bas. Et si on fait ça sur tous les éléments du dessin, on va avoir une ambiance lumineuse qui se crée automatiquement. C'est pas compliqué à mettre en place parce que on se dit juste dès le départ, voilà, le soleil, il vient de là. Je faisais ça aussi avec mes collégiens. Ça, c'est le soleil. Je leur faisais dessiner le petit soleil, dessiner la petite flèche qui va avec. Le soleil, il est là, il éclaire dans cette direction. Donc la lumière, elle va être là où il se pose et l'ombre va être de l'autre côté. On se tient à cette règle pour tout le coloriage et on va avoir un effet lumineux très simple à aborder, très simple à mettre en place, qui fait son effet. Toujours dans le mix de techniques, je reprends mes rayures et je vais intégrer un second motif à l'intérieur des rayures. Là, ce que je veux, c'est intégrer des petits ronds, ou quoi que ce soit d'autre, des petits cœurs si on veut, des petits losanges. Et je vais laisser un vide là où il y a le second motif aussi. Donc je reprends mes rayures. 1 sur 2, il va y avoir les petits motifs à l'intérieur. Là, faire attention, par exemple, j'ai fait les lignes tellement rapprochées qu'il n'y a pas vraiment de vide. Donc celui-là, je pense que je vais le supprimer. On laisse vraiment une zone blanche pour que le motif soit bien visible. Si vos lignes sont trop finement rapprochées, ça ne va pas marcher. Et je vais colorier en plein. Vous aurez compris ce que j'appelle en plein, c'est avec pas de variation de pression. Donc la même pression tout le long. Donc pas de variation de ton.
Toujours pareil, hein, je travaille pas encore les bords. Là, j'essaye déjà d'avoir une image grossière de mon motif. Et par la suite, je saurai où venir retravailler parce que je verrai dans l'ensemble de l'image ce qui me déplaît ou ce qui me plaît. Je vais me contenter des trois, vous avez compris le principe. Par exemple, vous pouvez décider de faire votre serviette de plage sous le parasol avec un petit motif rayé, un petit motif un peu complexe, ça fait tout de suite tissu industrialisé, ça fait tout de suite quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. J'ai posé ma deuxième bande, on va être vraiment là dans une série de motifs. J'estime que déjà quand on a le dégradé, quand on a la variation de pression, il y a suffisamment d'éléments pour créer des variantes esthétiques et pour s'amuser, et que ensuite les motifs, ça va être vraiment une manière d'apporter un plus et d'être à la limite du dessin, d'être même dans le dessin, ça dépend comment on voit les choses. Je me suis concentrée sur des motifs qui sont un peu plus hachures, un peu plus traits. Donc on va mettre le crayon beaucoup plus à la verticale pour pouvoir avoir des lignes qui sont nettes. Et on sera dans des motifs un peu moins diffus. Le 8, hachure. Vous avez le choix, vous avez plusieurs sortes de hachures. Hein. Vous pouvez hachurer en passant plusieurs fois sur les traits pour qu'ils soient un petit peu épais. Vous pouvez varier l'éloignement. On va pouvoir faire plusieurs effets avec une technique qui est hyper simple, qu'on a certainement tous fait enfant, par exemple en géographie. Et on va l'amener dans un contexte un petit peu plus artistique. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans quelque chose de lisse. Hein. Les hachures, ça peut très bien être ça. On fait des hachures en zigzag. On peut les croiser si on veut. Et on va avoir un effet plus crayonné, on va avoir un effet un petit peu plus spontané, dynamique. Vous mixez les deux, vous faites une zone propre, vous faites une zone un petit peu plus en mouvement. Et là, tout de suite, ça va créer quelque chose qui a un peu plus de style. Le 9, je me suis amusée. Bon voilà, je me suis amusée à faire des hachures irrégulières, un peu comme sur les motifs de torchons de cuisine. On a tous vu comme ça, je pense. Des petits torchons de cuisine avec des rayures bleues ou rouges ou jaunes. Il y a des rayures épaisses, des rayures fines, des alternances de rayures épaisses et fines. On fera jamais mieux que le designer de ce torchon. Je suis toujours déçue par ce que je fais à chaque fois que je fais ce genre de motif. C'est jamais aussi bien que le torchon lui-même. Et en fait, à l'intérieur de chaque ligne, il va y avoir des teintes plus ou moins foncées. Tout bêtement. Donc on improvise, hein. On s'amuse. Ça, c'est mon petit torchon de cuisine. On peut apporter du dégradé, on peut apporter du motif, on peut vraiment tout mixer, tout inventer. Sur le 10, je suis partie sur le quadrillage. Une fois qu'on a les hachures, c'est absolument pas compliqué de partir sur le quadrillage. On fait des hachures de l'autre côté. C'est des techniques très basiques, mais simplement quand on est dans le coloriage, on pense pas forcément à les appliquer. On reste vraiment dans l'automatisme, alors que ça peut apporter un vrai plus. Évidemment, on n'est pas non plus obligé, encore une fois, d'être dans l'angle droit. On peut faire de la hachure oblique. Les petites choses auxquelles on ne pense pas. On peut faire de l'irrégulier des deux côtés. Et là encore, c'est torchon de cuisine. Il y a vraiment des très bons motifs sur les torchons de cuisine. Je vous invite à regarder ce merveilleux univers design. Et le 11, c'est simple, on mixe tout. Ça va servir à quoi? Ça va servir à faire par exemple des motifs architecturaux. Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Là j'ai ma base pour faire un petit bout de colonne avec une fenêtre et un haut de porte. Je vais appliquer un dégradé pour donner une vague impression de reflet. Moi j'aime bien quand on est dans le vague. Je vous ai pas dit mais vraiment c'est du crayon basse qualité. J'ai acheté ça en supermarché. C'est du Maped pourtant mais vraiment
ça vole pas haut. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un crayon exceptionnel pour faire quelque chose qui est déjà un peu sympa. Ça va être du plus. C'est sûr que si vous prenez du Faber-Castell, là il va y avoir du bon crayon. Si vous allez en magasin d'art, si vous prenez du crayon aquarellable, vous allez avoir des possibilités qui sont démultipliées. Mais c'est pas obligatoire. Faut pas se cacher derrière le matériel. Clin d'œil à mes anciens collégiens. C'est pas parce que t'as pas ton crayon fétiche que tu ne peux pas dessiner. Tu peux faire avec un crayon à papier. Quand ils n'avaient pas leur matériel, je leur disais tu prends ton crayon, tu trouves des solutions avec ton crayon. Alors forcément ils faisaient la gueule, mais la moitié du temps ils trouvaient vraiment quelque chose à faire. Je continue ma fenêtre. Donc là, on est dans un petit fragment. Si on imagine ça sur une page entière, ça peut vraiment rendre quelque chose. Il faut ajouter du détail, du détail, du détail, toujours du détail. L'œil est habitué à ce fourmillement de détails dans la réalité, dans la nature, dans la ville. Donc il y a plein de choses à voir. Il y a l'œil qui circule sur la feuille, le mouvement du regard, ça c'est important. Donc, à moins que vous soyez dans une démarche vraiment minimaliste, parce qu'il peut y avoir des très très beaux dessins comme ça, avec juste 2-3 traits. Apporter énormément de détails, c'est une astuce qui va permettre de faire des images attrayantes assez facilement. Alors moi je suis pas quelqu'un de patiente, je vous le disais, mais en fait ça dépend de quelle forme de patience on parle. Je peux passer beaucoup de temps à faire une image qui fourmille de détails parce que je la vois se construire en même temps que je la fais. Ce qui me fait perdre patience personnellement, c'est quand il faut vraiment attendre avant de percevoir l'image. Je serais incapable de faire de la tapisserie, ma mère excelle là-dedans, mais j'en serais incapable. Il faut des mois et des mois avant de voir son image se construire. Mais dans le dessin, ça va très vite, donc on ajoute du détail, on voit que ça se construit, on voit que ça prend forme, on voit que ça s'étoffe, et donc c'est gratifiant. Tout simplement. On a abordé les rayures, les hachures, le mix, on va passer aux points. J'ai fait des points réguliers, des points irréguliers. Donc je cherche deux effets différents. Je vais faire mes petits points réguliers. Voilà. Je fais des mouvements circulaires. Le crayon est plus à la verticale que si on voulait colorier. J'essaie de les faire à distance égale. Et je recommence en bas. Ça va être pratique pour ce qui est motif urbain, grille d'aération, bouche d'égout. On va pouvoir faire quelque chose d'assez net, d'assez régulier. Et derrière, on ajoute un petit dégradé, des reflets. Il peut y avoir d'autres motifs aussi qui se recoupent. Sur une plaque d'égout, il va y avoir il y a rarement des plaques d'égout avec des petits points comme ça, mais on s'en fiche un peu parce que dans le dessin, on fait ce qu'on veut et que ta plaque d'égout, tu peux la designer toi-même. On peut prendre un motif hyper régulier et puis on ajoute quelque chose derrière qui part un petit peu plus dans tous les sens. J'aime bien toujours apporter du contraste dans la variété de motifs, dans les tons. Il y a 1000 manières d'apporter du contraste. On peut aussi les faire irréguliers, en mode tache en fait. Je sais pas trop quel pelage ça peut évoquer ça, mais éventuellement ça peut être pelage d'animaux. Donc on reprend les mêmes points, mais cette fois on va complètement improviser. On les met n'importe où, on les rapproche beaucoup ou pas du tout. Surtout on va varier la taille. On peut aussi varier la pression sur les points. On est un peu en train de travailler comme un pinceau Photoshop ou Affinity, pour ma part j'utilise Affinity. On est en train de mettre en place les réglages du pinceau, variation de pression, variation de taille, variation d'inclinaison si on veut. Donc je fais mon point là en appuyant bien tout précis. Si je veux faire des points diffus, je couche mon crayon, je fais mes points diffus. Et je mélange les deux. Là j'y pense en faisant ça, vous voulez faire une illustration un peu fantasy. Par exemple, je sais pas, un truc un peu genre Pinocchio qui est visité par la fée et la fée est en train de lancer un sort.
comment est-ce qu'on va montrer la magie qui se dégage de la baguette magique? Bah, on peut faire une petite succession de points comme ça, des points flous, des points nets de toutes les tailles qui s'envolent dans toutes les directions. Et hop, tour de magie. Et ça, si vous prenez un coloriage Disney, j'ai vu que c'était très en vogue sur Instagram, les coloriages Disney, et qu'il n'y a pas de motif autour de la baguette, et bien vous ajoutez le vôtre, et vous allez avoir un coloriage que vous vous appropriez vraiment. Enfin, dernier petit carré, donc dernière petite méthode qui va nous permettre de rendre le coloriage plus diversifié, c'est l'impro. Impro total. Vous arrivez sur votre zone de coloriage, mettons qu'on ait une zone quelconque, ou alors une zone plus géométrique, hop, mais quelconque quand même, un petit cœur déformé. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je travaille dans cette zone, mais j'ai pas envie de suivre une méthode, j'ai pas envie d'être dirigée par la contrainte, donc je fais comme je veux. Je laisse aller le crayon. Tiens, j'ai fait des traits par-ci, des traits par-là. Je vais venir en renforcer certains. Là, je vois un petit rond qui se démarque. Je renforce. Ici, j'ai décidé que je vais mettre des ronds en plus. Hop. Maintenant que j'ai ça, je trouve que ça manque un petit peu de volume. Je vais aller sur les contours de la forme. Et je vais faire un petit dégradé vers l'intérieur, mais pas dans les ronds. C'est totalement arbitraire. On s'en fiche, on fait ce qu'on veut. L'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui vous permet de lâcher les voiles. Et un coloriage thérapeutique, c'est pas du luxe. Et vous dépassez de la forme. Il n'y a rien qui dit que votre coloriage, il doit suivre des règles précises. C'est vous qui décidez. Les pointillés, on n'en a pas parlé, mais les pointillés, ça permet de faire énormément d'effets. Et je vais partir sur autre chose ici. Vous savez pas trop comment partir, vous faites des traits. Vous commencez par faire des traits, un petit peu n'importe comment, n'importe où. Vous regardez vos traits, vous voyez où est-ce que vous pouvez colorier. Donc c'est du coloriage dans le coloriage. Et une fois que vous avez colorié en plein certaines zones, vous allez venir appliquer des techniques. Alors, vous piochez, hein. Là, on a fait un dégradé, on peut peut-être faire une petite variation de pression. On va faire des petites vagues. Vous avez votre propre motif, de votre propre invention. Petit récap, on va avoir 3 façons principales de jouer avec le crayon. Varier la pression, appuyer plus ou moins sur le crayon. Jouer avec le grain du papier pour avoir une texture sous le coloriage qui apparaît spontanément. Varier l'orientation du crayon pour avoir un résultat plus net ou plus diffus. Le coloriage qui peut être irrégulier, qui permet de faire des décors flous, des dégradés radiales ou linéaires, les rayures avec dégradés, les hachures, régulières ou irrégulières, les quadrillages, le motif dans le motif. Je ne fais pas dans l'ordre, hein, mais motif dans le motif, ça marche pas seulement avec les rayures. Bien sûr, on peut faire un dégradé, ajouter un motif, laisser des choses blanches à l'intérieur. On fait absolument tout ce qu'on veut. On croise les techniques. On va avoir les points réguliers, points irréguliers. Et enfin, on va pouvoir improviser complètement dans notre zone de coloriage. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça sur une image.